Je ne serai pas très long aujourd'hui encore. On va avoir un temps de prière. Agé chapitre 2 à partir du 6e verset au 9e verset. Et au même moment, nous ouvrons aussi la Bible dans le livre de Job, chapitre 22, verset 25. Déjà, cet homme du nom de Agé, son nom est très prophétique, il est très intéressant. Son nom signifie celui qui est né un jour de fête. Donc Agé dans son nom représente un homme qui est appelé à festoyer régulièrement. Son nom montre le contexte d'une joie parce que cet homme est né le jour d'une fête. Et ça c'est très intéressant. En lisant le livre d'Agé, ma prière est que Dieu t'amène aussi à commencer à festoyer dans ta vie tous les jours de ta vie. Même si les circonstances de la vie peuvent t'amener à ne pas penser qu'il y a une certaine joie au-devant de toi, que tu fasses abstraction de toutes ces réalités pour que toi aussi tu te mettes à célébrer Dieu et à te réjouir. Agé chapitre 2 à partir du 6e verset jusqu'au 9e verset. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Seigneur, quand est-ce que ce temps va arriver? Tu nous dis encore un peu de temps et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Vous allez remarquer avec moi certaines expressions qui reviennent un peu trop dans le contexte de ce passage. L'expression dit l'Éternel ton Dieu. Dit l'Éternel des armées, l'Éternel des armées, l'Éternel des armées, dit l'Éternel des armées. C'est comme si nous sommes en face de Dieu qui se rend compte qu'au-devant de lui, actuellement, il y a des gens qui doutent de la véracité de sa puissance. Alors Dieu se sent menacé. Il se dit, les gens ne croient plus convenablement en la parole que je viens de déclarer. Alors je veux prouver à ces personnes que ce que je suis en train de dire est une vérité qui va se réaliser. Dieu soutient sa parole en disant, dit l'Éternel des armées, dit l'Éternel des armées. Il n'a pas qu'une seule armée, il a plusieurs armées. Il a une armée qui est céleste, qui est constitué des anges, et il est le chef de l'armée terrestre qui est constitué de toutes les armées de la terre. Il dit, je suis le chef des armées. En d'autres mots, je peux utiliser toutes les armées des cieux comme les armées de la terre à ma guise pour amener à l'accomplissement toutes les paroles que je suis en train de dire maintenant. Mais il ne me reste qu'un peu de temps. Il dit, soyez patients. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Pour la première fois dans l'histoire de la Bible où Dieu a ébranlé le ciel et la terre, c'était à l'époque de Noé que le ciel et la terre ont été ébranlés. C'est la première fois. Après cela, il n'y a plus jamais un temps où Dieu a ébranlé le ciel et la terre. Même lorsqu'il est en train de parler dans ce passage, beaucoup de gens considéraient ça comme étant une effusion de l'esprit simplement, alors qu'en réalité, il n'en est pas le cas dans ce texte à l'étude. Ce n'est pas comme dans le livre de Joël. Ici, ce n'est pas la même réalité. Pour la première fois que Dieu a ébranlé le ciel et la terre, c'était au moment où il y avait le déluge. Dieu dit encore un peu de temps et moi l'Éternel j'ébranlerai encore le ciel et la terre. Je viens annoncer à quelqu'un une chose. Dieu a promis qu'il lui reste un peu de temps pour ébranler. Donc aujourd'hui on est capable de pousser Dieu à ébranler le ciel et la terre pour nous. Mais lorsqu'on ébranle le ciel et la terre, c'est pour qu'il y ait quelque chose qui se fasse. La Bible dit, c'est pour remplir de gloire cette maison. Remplir de gloire cette maison. Et Dieu dit au verset 8, l'or et l'argent m'appartiennent. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Et le Seigneur promet au verset 9, il dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Cette gloire n'est pas seulement spirituelle, elle est aussi matérielle. Elle est aussi physique. Ce n'est pas une gloire qui n'a que le contexte spirituel. C'est aussi une gloire matérielle, une opulence particulière. J'aimerais que nous lisions le deuxième texte. Job chapitre 22, verset 25. Nous lisons. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Eh bien, le thème que j'aimerais exploiter en cet après-midi est un thème très intéressant qui n'est rien d'autre que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ou si vous voulez que je reformule ça d'une autre manière, les principes pour vivre l'or et l'argent qui appartiennent à Dieu.
Dans la compréhension du livre d'Agée, j'ai dit que le nom de cet homme signifie celui qui est né un jour de fête et qui est appelé à festoyer continuellement. Agée était considéré comme l'un des prophètes les plus intéressants du contexte vétérotestamentaire. La Bible dit de lui qu'il était le 10e petit prophète dans le contexte de la parole de Dieu. Le 10e petit prophète. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il fut le premier prophète qui a prophétisé après le retour de l'exil. À cette époque-là, l'image prophétique était ternie. On n'avait plus de prophètes. Mais Agée se lève ce jour-là et il amène le peuple de Dieu à comprendre que l'heure de la joie est enfin arrivée. La prophétie que je vous donne n'est pas une prophétie de malheur. C'est une prophétie qui annonce un temps de joie qui va se perpétrer. Nous allons maintenant, dorénavant, commencer à vivre un temps de fête. On va commencer à célébrer Dieu régulièrement. Il vient réveiller le cœur du peuple de Dieu dans la prise de conscience que le temps est arrivé pour Dieu de commencer à faire des choses. Et tout le livre d'Agée nous donne un résumé d'un nom de Dieu qui démontre de la manière dont Dieu agit avec Agée et qui constituera aussi la manière dont Dieu va agir avec nous aujourd'hui. Et ce livre nous donne la révélation de Dieu comme étant Ani Itztekem, Ani Itztekem, qui signifie en réalité « je suis avec vous ». Je suis avec vous. C'est le nom de Dieu qui est présenté dans le livre de Agée. Ani Itztekem, je suis avec vous. Cela ne vous rappelle-t-il pas un nom de Dieu que le Nouveau Testament célèbre en disant Emmanuel, Dieu parmi nous? Oui, Ani Itztekem, je suis parmi vous. Je suis le Dieu qui vient habiter parmi vous. Je suis le Dieu qui vient conditionner ma vie en fonction de votre manière d'exister. Je suis le Dieu qui vient adapter mon existence en fonction des réalités dans lesquelles vous vous retrouvez. Je suis le Dieu qui vient vous visiter au moment où vous attendez le moi. Je suis ce Dieu-là qui se révèle à vous aussi longtemps que vous ne vous attendez pas. Alors que vous désespérez, alors que vous vous posez des questions. Moi, je me présente à vous comme étant le Dieu qui est au milieu de vous. Ani Itztekem, je suis avec vous. Ainsi donc, dans ce livre, le Seigneur est en train de rassurer à tout le peuple qu'il est avec lui dans la reconstitution du temple. Mais au-delà même de la reconstitution du temple, Dieu est en train d'amener le peuple à comprendre une chose, que maintenant là, vous allez vivre une réalité que les temps passés n'ont jamais vécue. Si dans les temps passés, on a pu ébranler le ciel, j'ai pu ébranler le ciel une fois, à telle enseigne que les richesses se sont manifestées, il y a eu un tamis qui s'est fait. J'ai sélectionné une race d'individus qui ont été épargnés. Et cette race d'individus a permis qu'il y ait perpétration de la race humaine ici sur cette terre. Cette fois-ci, je veux ébranler. Si la première fois, j'ai ébranlé le ciel pour détruire l'humanité, cette fois-ci, je veux ébranler le ciel pour faire du bien à l'humanité. Ce ne sera plus de temps de peine, ce ne sera plus de temps de pleurs, ce ne sera plus de temps de lamentation, mais ce sera maintenant des temps de joie. Un temps où tout le monde va célébrer Dieu pour dire « Dieu a ébranlé le ciel pour notre joie ». Je viens annoncer à quelqu'un une très bonne nouvelle. C'est vrai que 2025 est une très mauvaise année spirituellement parlant. Mais 2025 est une très bonne année pour ceux-là qui se confient en l'Éternel. Car le ciel leur sera ébranlé au-dessus de leur tête. Ils vont expérimenter Dieu qui va les visiter particulièrement. Il dit, l'argent m'appartient, l'or m'appartient. Alors lorsque je vais ébranler le ciel, j'amènerai cet argent et cet or qui viendra dans cette maison. Je ne suis pas en train de parler de la maison lors de l'époque de Agée, qui était une maison en reconstitution. Je parle d'une maison spirituelle que le Seigneur a bâtie en ce soir de la grâce. Cette maison qui représente le temple du Saint-Esprit que tu es, que je suis aujourd'hui. Dieu dit, il va amener cet or, il va amener cet argent dans son temple que tu es. Lorsque je parle de l'or, ne le prenez pas seulement sous l'aspect spirituel, mais je suis en train de voir aussi l'or dans le contexte purement physique. Mes frères et sœurs, quittons cet évangile qui consiste à trop spiritualiser certains textes des Écritures lorsqu'il faut les prendre dans leur sens littéral. Quand je parle de l'or, je ne vois pas seulement le côté merveilleux de Dieu, le côté qui attire l'attention ou qui épate les hommes. Je suis aussi en train de parler de l'or en termes des choses que l'on peut palper, qui peuvent faciliter la vie d'un individu sur cette terre. Dieu dit, encore un peu de temps. Je suis en train d'ébranler le ciel, mais donnez-moi juste un peu de temps. C'est une parole qui vient de moi, c'est une assurance, une certitude.
je le ferai et tout le monde le reconnaîtra. Car la gloire de la seconde maison sera supérieure à la gloire de la première maison. Oui, il n'existe que deux sortes de maisons dans le contexte spirituel. Il y a l'ancienne maison qui constitue l'Ancien Testament et le contexte vétérotestamentaire dans lequel tous les grands qui nous ont précédés se sont retrouvés. Et il y a une nouvelle maison dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. C'est que nous pouvons appeler notre contexte du Nouveau Testament. Là où nous vivons avec l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Dieu dit encore un peu de temps et je remplirai de gloire cette nouvelle maison. Ce qui s'est passé dans le contexte de l'Ancien Testament sera inférieur à ce qui va se passer dans le contexte du Nouveau Testament. Si dans le contexte de l'Ancien Testament, la Bible dit que Dieu avait comblé d'or, d'argent et des biens cet homme du nom de Abraham, je crois que dans le contexte vétérotestamentaire dans lequel nous nous retrouvons, Dieu est capable aussi de se servir de certains individus à l'image d'Abraham et leur donner aussi l'or, l'argent et les biens afin qu'ils servent Dieu.